Bienvenue dans la rubrique Le Bon Coin des Amis Céliens du podcast Agroécologie Voyageuse, une rubrique spéciale petites annonces agroécologiques. Donc l'idée de cette rubrique, c'est de vous permettre de diffuser votre annonce, par exemple une recherche de ferme, un souhait de transmission, une proposition de stage ou d'emploi, etc., auprès d'une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui souhaitent cultiver leur lien au vivant à travers l'agroécologie. Ce podcast est indépendant et je propose donc de publier votre annonce à travers le podcast en échange d'une participation financière libre et consciente. Si ça vous intéresse, mon adresse mail est en description de l'épisode. Donc, j'ai répondu positivement à la demande de Fabrice, l'un des associés de la ferme des Copains, avec une apostrophe après le co, car le projet m'a touchée. Le GAEC des Copains est situé dans la plaine des Vosges et souhaite transmettre la ferme pour rebondir sur de nouveaux projets. Ils cultivent en biodynamie, transforment l'intégralité de leurs céréales en farine, dont une partie sert à la fabrication de pain au levain commercialisé dans un rayon de 40 km autour de la ferme. Et ils élèvent aussi 450 poules pondeuses. Donc l'intention de ce tout petit épisode, c'est de vous faire visiter la ferme en audio, que vous puissiez la découvrir, comprendre si ça peut vous intéresser ou intéresser des personnes qui vous entourent, pour pouvoir donner une suite à ces 70 hectares de terre, ce bel outil de travail que Fabrice, qui est avec nous, va nous présenter. Donc, bienvenue Fabrice. Bonsoir. Alors déjà, j'ai une petite question pour commencer. Peux-tu te présenter en tant qu'être humain et pourquoi es-tu devenu paysan ? Eh bien, comme l'a dit Opaline, je suis Fabrice. Je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Ça fait une douzaine d'années que je suis paysan. J'ai mis du temps à m'installer, non pas que j'étais pas décidé à devenir paysan, parce qu'en fait, depuis que j'ai 5 ans, j'avais l'envie d'être paysan, parce que j'ai grandi dans un milieu agricole. Mon père était double actif, mais la ferme était soi-disant trop petite. Du coup, c'était un moment où on ne parlait pas d'installation hors cadre familial, on ne parlait pas de NIMA, etc. Voilà, donc l'histoire a fait que je me suis orienté vers d'autres études et lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai été rattrapé par le destin. Plus précisément, je ne me voyais pas en fait aller travailler dans une entreprise, si bien que j'ai repris des études agricoles. J'ai eu diverses expériences, dont une très marquante pour moi. Je suis parti plusieurs mois en Afrique, au Mali. Et en rentrant du Mali, j'avais toujours envie d'être paysan, sauf que je voulais être paysan en bio, parce que j'arrivais plus à concevoir d'être paysan en France et de produire des graines, des animaux qui allaient potentiellement être exportés aidés par des subventions européennes et venir déstabiliser et nuire aux populations du Sud, et aux paysans d'Afrique en l'occurrence. Okay. Voilà, sinon je suis marié avec Sarah, avec laquelle je suis également associé sur la ferme. Et nous avons 2 enfants, Yael et Raphaël, qui ont 19 et 16 ans. Que nous avons eu le plaisir d'élever sur la ferme avec nous, puisque Yael avait 1 an lorsque nous sommes arrivés dans les Vosges et Raphaël est né après que nous soyons installés avec Sarah. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez construit cette ferme et aujourd'hui à quoi elle ressemble ? Est-ce que tu peux nous présenter l'outil de travail ? Bien sûr. Alors la ferme, on l'a intégralement construite puisqu'il n'y avait rien là où nous vivons, là où nous travaillons aujourd'hui. Et nous n'avons pas pris la suite de paysans qui prenaient leur retraite ou qui changeaient de métier. Il se trouve que nous avons eu la chance d'arriver dans la plaine des Vosges, comme évoqué, sur la zone de Vittel et plus particulièrement sur l'impluvium des eaux de Vittel contre Aix-et-Ville.
Et une filiale locale de Nestlé, la Agrivert, nous a mis des terrains, a mis des terrains à disposition de Sarah, une quinzaine d'hectares, pour qu'elle puisse s'installer comme paysanne boulangère. Donc ça voulait dire, et ça veut toujours dire, cultiver du blé, le transformer en farine et le transformer en pain. Nous avons acheté un terrain vierge sur lequel nous avons construit un bâtiment isolé en paille. Et dans ce bâtiment, on trouve au rez-de-chaussée le fournil, c'est-à-dire l'espace, le lieu où nous fabriquons le pain. Et à l'étage, nous avons construit, aménagé notre lieu de vie. Ça, c'était en 2008. En 2011, on avait eu la chance de rencontrer des paysans qui ont pris leur retraite en 2011 et qui ont fait le choix, qu'on pourrait presque dire politique, de me louer des terres pour que je puisse m'installer, que je passe ces terres en bio, plutôt que de laisser leur ferme partir à l'agrandissement. Et suite à mon installation, on a commencé l'élevage de poules pondeuses. Parce qu'en fait, on pensait que nous n'aurions pas assez avec juste la fabrication de pain pour vivre, pour faire fonctionner la ferme et pour vivre. Il se trouve que ça aurait suffi, mais la mise en place de cet atelier nous a permis d'accueillir Pierre Olivier, notre associé, qui lui s'est installé en 2014. Cette installation s'est faite sur l'existant, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de reprendre des terrains, de redévelopper un atelier pour permettre cette installation. Est-ce que ce que j'ai compris de nos échanges par téléphone et aussi de la lecture de l'annonce dont je mettrai le lien en description de cet épisode, c'est que cette ferme, donc vous produisez des céréales que vous transformez en pain, farine, pâte, vous utilisez les œufs, j'imagine aussi peut-être dans la fabrication des pâtes. Oui, c'est ça. Mais la vocation première des œufs est que les œufs soient vendus et les œufs déclassés servent à la fabrication des pâtes. Et aujourd'hui, il y a 3 associés, potentiellement un 4e pourrait vivre sur la ferme et vous dégagez 3 salaires confortables avec 4 semaines de congé annuel. Moi, je trouve ça intéressant quand même, ces éléments-là, parce que ça montre que la ferme, elle tient la route. Oui, on est 3 associés sur la ferme. En plus, on a une salariée qui travaille avec nous, qui fait l'équivalent d'un tiers-temps dans la semaine, à nos côtés. Depuis le début, on a toujours pris des vacances, des congés, parce que notamment Sarah a eu une première expérience professionnelle chez Michelin à Clermont-Ferrand. Donc c'est une reconversion professionnelle, son installation. Et pour elle, c'était important d'avoir des moments dans l'année où on puisse faire autre chose que de travailler. Donc voilà, concrètement des vacances. Donc dès la première année, on a arrêté la fabrication pendant 3 semaines. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est installé. Aujourd'hui, c'est 4 semaines de vacances pour chaque associé dans l'année. On travaille, on est d'astreinte un week-end sur 3. On ne fait aucun marché. L'astreinte se résume aux soins des poules pondeuses. On ne fait pas de marché. On limite vraiment l'activité le week-end. Et puis, en termes de rémunération, en fait, aujourd'hui, chaque associé prélève ou gagne 2 700 € par mois. Donc, ce qui nous semble vraiment confortable. Moi, en fait, parfois, on nous pose la question si on gagne bien notre vie. On sait pas, on sait répondre, mais en même temps, ça veut rien dire parce que nous, on trouve qu'on gagne bien notre vie. En tous les cas, ce qu'on gagne nous permet largement de répondre aux besoins de nos familles respectives. Et ce que j'avais compris aussi, c'est qu'il y a d'autres atouts comme une ferme qui a une très bonne renommée, qui est ancrée dans les réseaux de commercialisation locale, avec des clients fidèles. Et puis vous produisez des choses que tout le monde mange, quasiment tout le monde. Et du coup, moi, ça me questionne sur le fait que vous ayez eu finalement peu de candidats. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que vous cherchez, c'est ça à peu près ? Oui, ça fait 8 mois qu'on a mis les annonces. Alors, déjà pour revenir sur la ferme des copains, ça a été la première ferme à faire du pain dans les Vosges, du pain bio dans les Vosges. Donc ça, assez rapidement, la clientèle est venue à nous. On n'a jamais eu besoin de travailler sur la communication pour pouvoir vendre nos produits.
les produits a priori répondaient à la demande puisque les premiers clients sont toujours fidèles aujourd'hui. Ensuite, c'est le bouche à oreille qui a fait que le réseau s'est développé. Si bien qu'aujourd'hui, on touche 350 à 400 familles de manière hebdomadaire. Après, voilà, comme évoqué, c'est vrai qu'on est vraiment, notre proposition de produits sont vraiment les produits de base, hein, le pain, la farine, les œufs, et on l'a très bien mesuré au moment du Covid, où la panique ambiante là, a fait qu'on était dépassé par la demande, en fait, si bien qu'on a fait le choix de limiter les quantités de produits vendus à nos clients. Parce qu'en fait, si on avait suivi la demande en 6 mois de temps, on allait peut-être consommer notre stock de blé, et c'était surtout pas le but. Voilà. Après, effectivement, nous aussi, on est surpris de ne pas avoir eu plus de contacts. Voilà. On se doutait qu'il n'y aurait pas 50 candidats, mais on avait quand même espéré avoir à minima des appels téléphoniques ou des prises de contact par mail ou autre, hein, pour avoir un peu plus d'infos sur la ferme, sur son histoire. Et puis on avait quand même espéré que certaines prises de contact se concrétisent au moins par des visites. Voilà, nous avons eu jusqu'à présent trois visites, mais deux d'entre elles, c'était des groupes de 3 personnes et le facteur limitant n'était pas tant la ferme que l'état d'avancement d'un projet collectif pour les gens qui sont venus nous rendre visite. Notre souhait, ce serait en fait, de trouver un groupe parce qu'en fait, le constat, c'est que la ferme des copains aujourd'hui fait vivre pratiquement 3 personnes et demie. Ce serait, c'est entre guillemets la valeur à laquelle on est le plus attaché sur la ferme. Si demain on transmet, si les gens arrêtent de faire du pain, c'est pas grave du tout. Pour nous, ça pose pas de problème. Par contre, passer de 3 personnes à 1 personne sur un territoire rural comme le nôtre, eh ben, on trouve que du coup, il y a un des rôles d'une ferme qui n'est plus rempli, quoi. Et pourquoi vous souhaitez transmettre ? Ah, on souhaite transmettre parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que donc on n'est pas des Vosges, on vivait en Loire-Atlantique avant d'arriver ici. Moi, j'étais responsable d'une ferme laitière. Et lorsqu'on est arrivé dans les Vosges avec Sarah, notre projet, il avait 2 entrées. C'était pour Sarah être paysanne boulangère et pour ma part être éleveur. L'histoire a fait que ça s'est pas tout à fait passé comme ça, à savoir que la partie élevage de vaches ne s'est pas concrétisée. Voilà, j'avais fini par mettre ça un peu de côté, mais Sarah arrêtait pas de dire quand même il faudrait avoir des vaches sur la ferme. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible au vu du contexte de notre ferme. Et à force de discuter, on s'est dit que peut-être c'était le moment de transmettre cette ferme pour repartir sur un nouveau projet agricole et me permettre, moi, de réaliser ce projet d'élevage. Je trouve ça super inspirant, en tout cas, le fait d'avoir construit un outil de travail qui transmissible pour changer de projet et pouvoir aussi suivre vos envies. Juste par rapport au fait de ne pas trouver de candidats, ce qui est un petit peu difficile, c'est que dans les critères de durabilité d'une ferme, il y a notamment ce critère de transmissibilité. Une des forces de cette ferme, c'est qu'on mobilise peu de capital au regard de la capacité de la ferme à rémunérer les travailleurs. Et du coup, il nous semble qu'on est pleinement dans on coche toutes les cases par rapport aux critères de transmissibilité. Et on ne trouve pas de candidats, alors que par ailleurs, il y a des fermes où il y a des montants de capitaux énormes à reprendre, et ces fermes-là trouvent des repreneurs. Du coup, il y a des éléments qui m'échappent, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que le contexte est très 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 complexe, et c'est pour ça que c'est super important d'utiliser tous les canaux pour communiquer. Et j'ai une petite question... peut-être un peu, curieuse, mais est-ce que vous avez fait appel à Terre de Liens ? Oui, en fait, dès le début, on a pris contact avec Terre de Liens Lorraine. Donc, l'annonce est sur le site Objectif Terre. Par contre, on ne peut pas plus travailler avec Terre de Liens dans la mesure où ni la ferme, ni nous, en tant qu'individus, ne sommes propriétaires des terrains qu'on cultive.
Et du coup, l'intervention de Terre de Liens, en tous les cas en Lorraine, ils n'interviennent pas quand il n'y a pas de foncier à vendre. Ok. Vous avez beaucoup de propriétaires différents? Non, on a 2 propriétaires qui n'ont pas forcément vu d'un bon œil notre projet de partir, parce qu'ils sont attachés à ce qu'on a mis en place sur leur terrain, sur ce qu'on fait à la ferme. C'est des gens qui nous suivent presque au quotidien. Ce sont des amis, donc voilà, il y a le côté affectif qui fait que voilà, ils sont pas contents. Et en même temps, mais à côté de cela, ils suivront en fait les propositions de candidats qu'on pourra leur faire. Donc ça, c'est quand même hyper précieux parce qu'il y a beaucoup de situations où ça se passe pas comme ça, quoi. Et on reste quand même sur un territoire avec un potentiel de terre intéressant, et on a des voisins en chimie qui aimeraient bien récupérer une partie des terrains s'ils pouvaient. Il y a cet enjeu aussi à préserver ces terres dont vous avez pris soin et à conserver un nombre d'humains qui y travaillent suffisant, voire plus que ce que vous étiez vous. Si c'est plus, c'est mieux. Ouais. Voilà, mais parce que voilà, on partait du principe que on est finalement, c'est 2 familles qui vivent de cette ferme, mais 2 familles, ça veut dire 4 enfants qui vont à l'école à Vittel, et puis 2 familles qui consomment localement, et du coup, sans que ça paraisse, si ce modèle pouvait faire tache d'huile autour de nous, on a un impact positif sur le territoire, quoi. C'est important qu'il y ait des jeunes familles qui prennent le relais pour qu'il y ait des enfants qui arrivent à leur tour sur ce territoire. J'ajouterais que donc j'ai regardé la vidéo de présentation de la ferme. Vous avez fait une vidéo pour présenter la ferme et pour du coup avoir un outil pour présenter la ferme aux personnes qui seraient intéressées pour la reprise. Donc j'invite les gens à aller voir la vidéo. Je mettrai aussi le lien en description de l'épisode. Et puis je mettrai aussi ton contact, l'annonce, bien sûr, le descriptif complet de la ferme. Et voilà, est-ce que tu veux partager un dernier message avant qu'on clôture ce petit épisode ? J'ai juste envie de dire que nous, on est heureux depuis on était heureux avant, mais on est vraiment très heureux d'être arrivé à Valleroy, là où on est, d'avoir construit cette ferme, ce foyer, que ça nous ait permis de vivre. Parce que quand même, clairement, il y a 18 ans, quand on est arrivé là, on était quand même qu'à moitié sûr de notre... on était plein de convictions, voilà, mais finalement, avec du recul, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément mesuré tous les risques qu'il y avait à faire ce projet-là. Finalement, ça s'est très bien passé, et surtout, dans nos satisfactions, c'est quand même le fait de pouvoir aujourd'hui offrir à nos enfants ce dont ils ont besoin et ne pas les limiter dans leurs envies, dans leurs choix d'études. Et concrètement, Yael, là, il est parti de la maison à 14 ans pour partir en études à Paris. Voilà, c'était un vrai budget pour la famille, mais on n'a jamais été limité. Et voilà, ça fait partie des satisfactions, et du coup, nos enfants nous le rendent vraiment très bien. Merci en tout cas d'avoir œuvré de cette manière-là pendant 17 ou 18 ans, d'avoir créé ce modèle. Ouais, en tous les cas, dans les Vosges, c'était une création de modèle, ouais, effectivement. Alors, autant ça a été un atout pour trouver des clients, autant ça a été une difficulté pour expliquer les tenants et les aboutissants du projet à la profession agricole quand Sarah s'est installée, aux banquiers, qui n'avaient jamais entendu parler de ça, et voilà, qui ne donnaient pas beaucoup de crédit, quoi. Il a vraiment fallu y aller avec beaucoup de conviction, et c'est aussi la personnalité, notamment de Sarah, qui a fait qu'elle a réussi à trouver un financement pour son projet au départ. Ok, merci beaucoup Fabrice. Merci à toi, et merci à toutes les personnes qui écouteront d'une oreille bienveillante ce podcast. Merci.